permanent. Mais, dans le même temps, voici que la perspective d'une sortie de l'euro gagne du terrain. Le débat n'est plus tabou. Regardez chez nous ces chiffres. 35% des Français se prononcent pour l'abandon de la monnaie unique et le retour au franc, un chiffre stable et même en légère baisse. Mais ailleurs, l'idée fait son chemin. Enquête Romain Messi, Nathalie Gallet. Voilà. Des billets d'anciens francs dans la main, Nicolas Dupont-Aignan est déjà un candidat en campagne présidentielle. Sa proposition n'a pas changé, sortir de l'euro, cette monnaie unique qui serait responsable de tous les maux. Retrouver notre liberté monétaire, c'est faire le jeu de l'emploi, du pouvoir d'achat, des exportations, de la relocalisation de nos activités. Si nous faisons cette campagne, c'est parce que l'euro est un poison. Une croisade anti-euro qui ne rassemble pas encore les foules, mais qui, depuis le début de la crise, a convaincu de jeunes militants. À mon avis, l'actualité nous donne raison. Et je pense que ce qu'on défend, nous, on ne pourra pas nous taxer d'opportunistes. Ça fait longtemps qu'on le défend. Nicolas Dupont-Aignan entend conduire sa caravane un peu partout en France dans les prochains mois. L'Assemblée nationale n'était qu'une étape. À Berlin aussi, s'opposer à l'euro n'est plus un tabou. Il y a même ceux qui ont retourné leur veste. Cet ancien leader du patronat allemand a autrefois soutenu l'euro. Dans ce livre, Sauver notre argent, il demande aujourd'hui une séparation de l'Europe en deux zones, avec deux monnaies différentes. Il ne faut pas croire les dirigeants politiques qui disent que la séparation de la zone euro met en péril l'avenir de l'Europe. C'est absurde. Sans l'euro, nous étions déjà amis et nous avions de bonnes relations économiques et culturelles. C'est bien la preuve qu'il faut réformer cette monnaie. Les dirigeants européens ont pris conscience de cette fronde et tentent semaine après semaine de garder l'adhésion de l'opinion. Si l'euro échoue, alors l'Europe échoue. Il faut prendre cela très au sérieux. Un message pas toujours entendu dans les pays en difficulté financière, comme la Grèce. À Athènes, dans les manifestations cette année, le drapeau européen a brûlé, plus souvent qu'il n'a flotté.